We thank you. We thank you, Lord, for your Holy Spirit, for your help. Thank you, Jesus. Holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we need your help today. Holy Spirit, come. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you. De Dieu. Et cette semaine, nous sommes en train de partager sur le sujet de la promesse de Dieu. Du Dieu qui fait la promesse. Ce Dieu-là est fidèle. Il reviendra. C'est dans Genèse 18. Ouvrons nos Bibles. Dans Genèse 18. Dans Genèse 18. Merci Seigneur. Merci tendre Père. J'aimerais cette fois-ci que nous commencions notre lecture à partir du verset 10. Vous allez voir comment Dieu a répété la même parole deux fois. Deux fois. Le verset 10. La Bible dit, Genèse 18, le verset 10, « L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Voilà comment était la situation. Pendant que Sarah ne pouvait même pas espérer, tu regardes ta vie, tu regardes les réalités autour de toi, tu regardes tes circonstances, tu ne peux même pas espérer. Mais malgré cela, Dieu dit qu'il va revenir à la même époque. Je ne sais pas quel est le moment auquel pour toi correspond l'époque à laquelle le Seigneur doit revenir dans ta vie. Je prie pour quelqu'un que ça soit même aujourd'hui, que ça soit même aujourd'hui, que ça soit même aujourd'hui, que ça soit même aujourd'hui. Comme hier, c'était pour notre bien-aimé qui, pendant plus de 20 ans, cherchait à résoudre un problème qui semblait simple. Un problème qui semblait simple, mais qui a perduré, qui a perduré pendant 20 ans. Le Seigneur dit, quand le Seigneur était en train de parler, il savait qu'ils étaient vieux. Dieu connaît ta situation, il connaît exactement ce que tu vis. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Il connaît ce qui se passe dans le plus profond de ton être, de ton cœur. Il connaît cela. Et quand il parle, il sait ce qu'il dit. Dans Isaïe, quelque part, il dit qu'il n'a pas parlé dans un lieu ténébreux. Dieu n'était pas en train de parler en cachette pour que Sarah n'entende pas cela. Sarah entendait. Elle était dans sa tente, elle entendait. C'est-à-dire que Dieu parlait à haute voix. Parce que Dieu était en train de parler avec Abraham à l'extérieur de la tente.
Sarah était dans l'attente. Dieu parlait de sorte que Sarah aussi entende. Si Dieu a permis que tu entendes ces paroles, sache que ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Parce que tu as encore envie. Ton âge importe peu. Parce que tu es encore en vie. Si seulement tu peux recevoir sa parole, croire en sa parole, tu verras sa gloire. Ah. La Bible dit, Sarah rit en elle-même. Le verset 12, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Oh maman Sarah, que tu aies des désirs ou pas, moi je suis Dieu. Je peux créer les désirs, même dans la vie d'une femme de 90 ans. Ah mes bien-aimés, soyons fous, soyons des fous pour ces dieux. Soyons des fous pour ces dieux. Le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, il dit, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Peut-être que tu te poses la même question. Tu regardes ta situation, tu regardes tout ce que tu as fait, tu regardes ton âge, tu regardes de paramètres, tu regardes par rapport à ton intelligence humaine, tu regardes par rapport aux réalités autour de ta vie, tu regardes et tu te dis des choses. Mais le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a fait la promesse. Ça ne dépend pas de celui qui reçoit la promesse. Ça dépend de lui. S'il a dit qu'il le fera, tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Alléluia. Et puis il a répété la même chose. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, au temps fixé, je viendrai vers toi. Et à cette même période, Sarah aura un fils. Bien-aimé, vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Comment ça dit dans ton cœur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fais attention à ce que tu dis. À cet épisode, Abraham était déjà en train de désespérer. Il désespérait. Voilà pourquoi, dans l'épisode précédent, Dieu a dit à Abraham, et il a changé même son nom. Dans le chapitre 17, avant d'arriver au chapitre 18, la Bible dit, lorsque Abraham était âgé de 99 ans, près de 100 ans, l'Éternel lui est apparu. Il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis capable d'accomplir ce que je te promis. Mais toi, sois intègre. Marche devant ma face. Sois intègre. Hier, on a parlé sur l'intégrité. Je vous invite à lire l'exhortation que j'ai publiée hier. J'ai ajouté d'autres choses importantes. C'est merveilleux la parole de Dieu et c'est merveilleux la manière dont le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Abraham, le père de la foi, était presque en train de désespérer. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. C'est quel chapitre, regardez. Regardez. Allons voir cela. Merci Seigneur. Regardez. Nous allons d'abord aller... merci Seigneur. Merci tendre Père. Allons au verset 15, chapitre 15. Faisons quelque chose au chapitre 15. Regardez, suivez très bien, suivez très bien.
le chapitre 15 de Genèse. La Bible dit, à partir du verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Rappelez-vous du psaume 84, le verset 12, où la Bible dit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, Dieu se révèle à Abram et lui dit, regarde, ne crains point. C'est vrai que tu ne vois encore rien. Je suis ton bouclier. Il dit, ta récompense sera grande. Mais regardez ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham. Le verset 2, Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Malgré cela, malgré cette vision qu'Abraham a eue, regardez ce qui se passe au chapitre 16. Au chapitre 16, la Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays des Canaan. Vous voyez cela? Au chapitre 15, Dieu apparaît en vision à Abraham pour le réconforter, pour le fortifier. Il dit, je suis ton bouclier. Il dit, ne crains point, c'est moi ton bouclier. Il dit, ta récompense sera grande. Et Abraham qui lui dit, mais regarde, je m'en vais sans enfant, qu'est-ce que tu me donneras? Tu ne m'as pas donné de postérité. Mais Dieu le rassure. Abraham dit, non, mon héritier sera Élisée. Élisée, c'était l'un de ses serviteurs. Dieu a dit, non, ton héritier sortira de tes entrailles. Ça, c'est Dieu lui dit ça au chapitre 15. Mais au chapitre 16, Abraham va chercher sa propre solution, suivant le conseil de son épouse Sarai. Bien-aimé, voilà pourquoi c'est de là où je me suis inspiré. J'ai écrit plusieurs fois, nous créons des problèmes lorsque nous optons pour des solutions made par nous-mêmes. Lorsque nous choisissons nos propres chemins, lorsque nous optons pour nos propres solutions à nos problèmes, alors que Dieu nous a fait la promesse. Dieu a bien fait la promesse à Abraham. Mais Abraham est allé écouter son épouse. Et il y a eu des problèmes dans la suite, des problèmes dans le couple, des problèmes entre Sarah. Vous allez vous rendre compte que dans toute cette histoire, dans l'histoire d'Abraham et Sarai, Abraham et Sarai, parce qu'ils n'avaient pas changé de nom, c'est seulement dans cet épisode où il y a eu des problèmes dans leur couple. Il y a des disputes. Agar commençait à regarder Sarai avec mépris. Et quand il a porté l'enfant, elle a cru être l'épouse d'Abraham. Et la situation s'était compliquée dans le couple. Il y avait mésentente. Et Sarah voulait maintenant qu'on renvoie Ismaël. Abraham n'était pas d'accord jusqu'à ce que Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Il a rassuré Abraham pour Ismaël. Et il a demandé de les renvoyer. Voyez, lorsqu'on cherche des solutions, suivant nous-mêmes, on se créera des problèmes. Et
ces problèmes peuvent traverser des générations et des générations et des générations. Si Dieu t'a fait la promesse, laisse-le te conduire pas à pas. Laisse les gens se moquer de toi. Ceux qui pensent être devant, ceux qui croient être arrivés, laisse-les se moquer. S'ils vont se moquer de toi, si on va te critiquer, voilà, pendant des années, il n'y a que 20 personnes en direct. Gloire à Dieu, alléluia. Pendant des années, il n'y a que 10 personnes en direct. Il n'y a pas de problème, alléluia. Nous connaissons le Dieu qui nous a fait la promesse et nous savons qu'il revient. Nous savons qu'il revient. Nous savons qu'il revient. Nous n'allons pas chercher des solutions made by nous-mêmes. Nous n'allons pas chercher des solutions made by nous-mêmes. Nous allons attendre. Et au moment désigné, Dieu était venu. À 90 ans, la même année-là, où Abraham avait 99 ans, Sarah 90 ans, Dieu les avait visités. Et enfin, Isaac, la postérité de la promesse était venue. Je suis venu rassurer à quelqu'un ce matin que le Dieu de la promesse ne faillit jamais. Le Dieu de la promesse, il ne vient ni avant, ni après. Au temps fixé, il viendra. Au temps fixé, il vient toujours. Le maître des temps et des circonstances. Si il a rajeuni Sarah. Il a rajeuni Sarah. Parce qu'il est impossible pour une femme de 90 ans de porter un enfant. Déjà, dans les pays développés, à 40 ans, 41 ans, 42 ans, à partir de 40 et plus, on parle de grossesse à risque. Imaginez la grossesse de Sarah. Si une grossesse à 40 ans, entre 40 et 50 et plus, on dit c'est une grossesse à risque. Imaginez la grossesse de Sarah. C'était une grossesse à un très. Donc, peu importe ce que tu entends de la part de Dieu, ce que tu attends de la part de Dieu, peu importe ce que tu attends de la part de Dieu, il est fidèle. Persévère dans la prière, persévère à les servir, persévère à faire le bien. Ne relâche pas. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Il reviendra dans ta vie. Certainement, il accomplira ce qu'il t'a promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Où que tu sois, commence à le bénir. Dis mon Abba, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te glorifie, mon âme te glorifie. Ah, ma roche te kerebe. Je reçois la grâce de me confier en toi. Je reçois la grâce de ne pas regarder ailleurs, de ne plus chercher mes propres solutions, de te faire confiance, de m'attendre à toi, de m'attendre à toi, de m'attendre à toi. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Tout ce qu'il t'a fait comme promesse, il le réalisera, 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 il le réalisera. Oh, Rababa Shadarababote, Inama Maranda Raba, Inama Maranda Raba, Rote Ketekere Maranda, Ibonta Mandere Gariba Shanda, Imonte Zetere Baranda, oh Rabba Shadaraga, Robro Satakaraba, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, ce que tu en réserves, ce que tu m'as promis, ce que tu as préparé pour moi, tu l'accompliras, tu l'accompliras. Je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me fatiguer, je ne veux pas me lasser, je ne veux pas promener des regards inquiets, je ne veux pas chercher mes propres solutions. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, peu importe le domaine, dis-lui, Seigneur, je te rends grâce.
Dieu fidèle. Je te rends grâce. Rien n'est impossible. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci parce que tu accompliras ce que tu m'as promis. Tu accompliras ce que tu m'as promis. Merci Père parce que tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Tu reviens pour m'étonner. Tu reviens pour m'étonner. Tu reviens pour m'étonner. Merci mon Abba. Merci mon Abba. Merci mon Abba. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Comment ça? Vous venez de prier avec la famille bénie mondiale. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 5h, heure de Kinshasa. Soyez bénis et devenez une source de bénédiction.